Souvent confondu avec le pissenlit en raison de sa fleur jaune, découvrons aujourd'hui le tussilage, du latin tussis qui veut dire tout et agere qui veut dire chasser. Chasser la toux en référence à ses vertus médicinales. Aussi appelé padane pour ses feuilles en forme de sabot, cette petite plante herbacée qui fait partie de la famille des astéracées et qu'on trouve dans toute la France, a été très longtemps prescrite comme remède antitoussif de l'Europe à la Chine. Je la surnomme aussi le premier soleil en référence à son apparition printanière précoce. On la retrouve souvent sur des bords de chemin ou auprès des cours d'eau comme ici, dans des lieux plutôt frais et humides. Elle pousse sur des sols qui sont souvent nus, instables, souvent argileux et calcaires. De février à avril, elle produit de nombreuses fleurs jaunes de 1 à 3 cm, surmontant des tiges et en écailles où il y a des écailles dessus et qui sont pourprées et qui se ferment la nuit. Elle a pour particularité de fleurir bien avant la feuillaison, ce qui lui a valu par le passé le surnom de Filius ante patrem, qui veut dire le fils avant le père. Elle présente ensuite des feuilles basales, larges, épaisses, arrondies en cœur, qui sont plutôt vertes claires et blanchâtres sur le dessous, d'une taille environ de 20 cm, mais elles peuvent être aussi un peu plus petites. Alors, on cueillera les fleurs que l'on trouve à profusion en sortie d'hiver, et plus tard les feuilles à la base que l'on cuisinera de façon originale. Donc cette plante est significative, encore une fois je le rappelle, d'un sol argileux, riche en nutriments, mais aussi pauvre en matière organique. Par exemple, la rhubarbe et la menthe apprécient aussi fortement ce type de sol. Les fleurs sont excellentes, cuites à la vapeur, à l'eau ou même poêlées directement, mais aussi crues en salade. Leur tige est juteuse, légèrement sucrée et aromatique. Idem pour les feuilles, plus caoutchouteuses. Les feuilles plus âgées seront de préférence cuites et utilisées par exemple pour confectionner de délicieux beignets. J'aime aussi les cuire et les mettre dans la soupe par exemple, et elles apporteront un léger goût de poivre musqué qui est très intéressant à découvrir. On peut aussi consommer les fleurs en tisane, donc on les fait sécher, notamment elles serviront pour atténuer la toux. La cendre des feuilles séchées et brûlées crée un succédané du sel. C'est vraiment intéressant pour les personnes qui doivent notamment suivre un régime sans sel, par exemple. Ça leur permet de saler les plats, de donner ce petit goût succédané de plat, mais sans forcément mettre du sel. Est-ce un hasard que cette plante agisse sur les voies respiratoires où se trouve le chakra du plexus solaire, du même jaune étincelant? On pourra la conserver, on pourra conserver la fleur séchée qui servira à traiter la toux, l'asthme, les bronchites, mais aussi toutes les affections respiratoires d'une manière générale. Le tussilage est riche en calcium, potassium, en fer et également en magnésium, ainsi qu'en vitamines A et C. Alors aujourd'hui en cuisine, je vais simplement vous conseiller de faire revenir ces boutons floraux que l'on déposera sur une salade de roquette cultivée par exemple. Et voilà, c'est tout simple. Donc ne ratez pas mes prochaines vidéos qui sont postées les mardis et samedis pour recevoir une notification. Merci de vous abonner à la chaîne. C'est le printemps qui démarre, la nature va vite, c'est pour cela que j'ai créé les emails privés envoyés du lundi au vendredi où je vous donne des conseils, des astuces pour cuisiner les plantes sauvages. Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également visiter mon site internet plantesauvage.fr où je propose des services adaptés aux amoureux de la nature et plus particulièrement de la cuisine des plantes sauvages. Et enfin, vous pourrez désormais recevoir dans votre boîte aux lettres mon livre de cuisine avec 18 recettes végé aux plantes sauvages.